Nichée à l'ombre du mont Ararat, la ville de Massis est aujourd'hui un refuge pour une dizaine de milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh. Dans cette école maternelle transformée en centre d'accueil, ils sont une soixantaine à tenter de construire une nouvelle vie, comme Lena, qui partage cette petite pièce avec son neveu et sa femme. On est parti sans rien prendre, même pas des vêtements. Et on est arrivé ici, mais tout le monde nous traite très bien. Ils nous acceptent. Il fait froid, non? Mekel est forgeron. Durant sa fuite, impossible de prendre ses outils. Et les emplois manquent en Arménie. L'aide mensuelle d'une centaine d'euros que le gouvernement lui accorde ne suffit pas pour trouver un logement décent. C'est un petit endroit ici. Et en plus, ils nous expulsent en mars. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas ce qu'on va faire. Des incertitudes qui se mêlent à l'espoir fragile d'un jour retourner chez eux. Ils vont faire quelque chose, ils ne vont pas abandonner le Haut-Karabakh. Je pense que ça restera pareil. Non, non. Il faut juste un peu de temps. Au-delà de leur précarité matérielle, leur morale est au plus bas. Ils font le deuil de leur vie d'avant, sans aucune perspective d'avenir. Plus de 100 000 personnes ont fui le Haut-Karabakh passé sous contrôle azerbaïdjanais. L'offensive du 19 septembre est encore dans tous les esprits. Après toutes ces guerres, les années 90-2020, quand la guerre a commencé le 19 septembre, c'était terrible. On n'imaginait pas qu'on allait survivre. C'est arrivé sans prévenir. Une seule journée nous a semblé aussi longue que la guerre de 44 jours en 2020. C'est ici, on vit à 6 avec ces deux femmes. Elles sont d'une autre famille. L'aide mensuelle promise par le gouvernement n'a pour le moment été versée qu'à environ 10% des réfugiés. Un soutien financier qui devrait cesser dès le mois de mars. On ne peut pas vivre sans ces revenus. Et je suis bien enregistrée. J'ai la citoyenneté arménienne. Mais je ne reçois pas l'aide. Maintenant, ce dont on a le plus besoin, c'est d'une maison. Le reste, on peut le créer avec du travail. Les autorités assurent chercher des solutions de relogement en cas d'expulsion et expliquent les retards de paiement par un manque de données sur les réfugiés ainsi que des cas de fraude. Nous continuons de créer toutes les conditions pour que les besoins de ces personnes soient satisfaits. C'est pour ça qu'on ne voit pas de camps de réfugiés ou de manifestations. Tous nos partenaires européens nous disent qu'il serait difficile d'imaginer un pays européen qui aurait géré une telle crise en 4 ou 5 jours. Cela a été possible grâce à l'attitude chaleureuse, la motivation de notre population pour soutenir nos compatriotes du Haut-Karabakh. Avec les ressources gouvernementales seules, il aurait été difficile d'atteindre un tel résultat. Une entraide toujours en place. Bénévoles locaux et internationaux apportent encore de l'aide humanitaire. L'association All for Armenia organise aussi des activités sportives et culturelles. Un défouloir pour ces enfants. Pour un bref instant, Marc et Garik peuvent s'évader avant de rentrer chez eux. Aujourd'hui, ils vivent à 7 dans la petite maison de Lida. En septembre, elle a dû accueillir 30 membres de sa famille du Haut-Karabakh pendant près d'un mois. C'était chaotique. Sur le sol, des matelas et des couvertures partout. Ma mère dormait dessus avec 3 enfants, ma belle-mère et ma belle-sœur. Ils étaient 12 dans cette pièce. Pour nous, c'était pas difficile, mais c'était dur de voir un nouveau-né dormir par terre. Mais c'était pas si mal. On s'entraidait. Depuis ce qu'ils appellent les événements de septembre, Gyurnar, comme beaucoup d'autres, passe ses journées dans l'attente. Environ 70 familles ont choisi de rester près de la frontière. C'est proche du Haut-Karabakh, 1h30 de marche et on est à notre village. C'est pour ça qu'on est là. S'ils nous le rendent, on pourra vite y retourner. Leur principale inquiétude est de trouver du travail. On ne va pas recevoir de l'aide pour toujours. Il faut travailler pour vivre. Mais où? À qui demander de l'aide? On n'est pas à 1 ou 2, mais 120 000. Les Arméniens ont toujours vécu avec l'espoir. Et leur espoir dépend toujours de quelqu'un d'autre. Le Karabakh est derrière ces montagnes, comme un cimetière. J'ai 45 ans.
Pendant 45 ans, j'ai vécu au Karabakh. Et maintenant, une nouvelle vie, des nouvelles personnes, des nouvelles règles. Le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avance à reculons, alors que persistent des craintes d'avancées azerbaïdjanaises dans la région du Syunik. Gulnar et sa famille seraient alors en première ligne.